Salut tout le monde, c'est Célas et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 du bio de boucher. Donc dans cette partie, on va en premier attaquer par coller les tronçons qu'on a coupés dans la dernière vidéo. Et ensuite, il faudra attendre un temps de séchage pour pouvoir avoir le résultat final. Donc c'est parti. Donc je vais expliquer avant le collage comment je vais m'y prendre, parce que lorsque je vais être en plein collage, je vais peut-être pas penser à tout parler. Donc dans la vidéo hors série, j'ai préparé mes liserés qui viendront s'insérer ici, entre l'avant-dernière et la dernière partie de tronçon. Donc ça de chaque côté, en plusieurs parties. Donc je vais en coller comme j'ai fait pour la dernière fois, en tournant d'un quart de tour chacune de mes pièces. En collage une fois de plus assez généreux. Ensuite j'ai préparé mes cales d'épaisseur. Donc je vais en mettre seulement 2 qui seront pressés sur l'établi. Et ensuite je presserai tout avec des cales sur la longueur avec plusieurs serre-joints, histoire que la pression soit bien répartie. J'aurais voulu mettre un bois ici pour venir plaquer toutes mes pièces et être sûr de l'alignement, mais étant donné que j'ai retourné certains tronçons, il y a eu des différences de largeur, pas énormes, mais ça m'aurait créé des décalages dans mes 3 liserés sur les bords et le centre de la planche. Donc au final, je vais en coller et aligner mes pièces une par une pour ensuite venir les serrer. C'est le mieux, j'ai fait ces liserés pour avoir des belles lignes, donc il faut que je suive les lignes sur la planche. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Maintenant, c'est parti pour moi, pour l'encollage, la mise en place, le pressage et puis l'attente. Allez, c'est parti. Maintenant, place au serrage. Une fois que j'ai fait un pré-serrage en longueur, je peux attaquer à vraiment maintenir mon épaisseur et venir mettre une vraie pression en longueur. Et ben voilà, on se retrouve après la mise sous presse. Et là, je dois vous avouer que cette fois-ci, ça a été un peu plus périlleux. On va dire que tout était prêt autour de moi, mais rien n'était prêt, j'ai eu l'impression. Du fait que je doive
aligner tous mes liserés. Ça m'a occasionné un peu de soucis parce que la colle n'étant pas très chaude, l'atmosphère n'étant pas très chaud, même quand je mettais les bois en contact, elle restait encore assez fluide et n'adhérait pas directement entre les pièces de bois, ce qui ne me permettait pas de placer ma pièce et qu'elle ne bouge plus. Donc j'ai eu un peu de déconvenue au premier serrage, mais dans l'ensemble j'ai réussi à aligner mes lignes et je pense que ça devrait donner pas mal. J'ai quelques petites différences de niveau en épaisseur sur certaines pièces. Donc étant donné que j'ai débité toutes mes pièces à peu près 40-40,5 mm, je vais pouvoir la calibrer, je pense, au final à 39 mm. Donc ça, ce sera la future étape, mais par contre, je vais laisser sous presse toute la nuit. Parce que sur un collage comme ça, il y a beaucoup de pièces, même si le bois là est assez stable, il se pourrait qu'il y ait des variations. Donc là, je préfère assurer le coup et laisser sécher ma colle toute la nuit pour prendre aucun risque et que lors du démoulage, ma planche reste réellement droite. Voilà. Donc, on va laisser dormir tout ça et on se retrouve tout de suite pour le démoulage. Bon, on va desserrer tout ça et on va voir le premier résultat après collage. Allez, c'est parti. La magie de la vidéo, ça s'est enlevé en 1 seconde. Allez, on va pouvoir regarder ça. Hop. Eh ben, écoutez, ça m'a pas l'air trop mal. Alors, cette face est bien alignée. Il va y avoir un petit défaut de liseré ici, que je pourrais rectifier en y insérant un petit morceau de liseré. Et ici, ce petit défaut, je sais pas ce que je ferais, c'était dans les morceaux de tronçon. Mais à première vue comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros défauts vraiment énormes. Il y a juste cette pièce-là et cette pièce-là qui sont décalées, mais pas de l'autre côté. Donc je pense qu'elles ont été collées un peu en biais, mais on se dira que la belle face, c'est l'autre face. Voilà. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait du résultat. Après une nuit de collage, le résultat est vraiment pas mal. Je vais mettre ça au propre, affleurer mes liserés, couper le bord de mes liserés, et après on se retrouve pour un rapide calibrage et la phase finale qui sera de mettre au rectangle cette planche et de faire la gorge de récupération des jus tout autour. Allez, c'est parti.
nous voilà arrivés à la fin, juste avant le huilage. Et on va faire un petit point pour voir ce que j'ai fait et ce que je ne ferai pas. Donc là, au final, j'ai réalisé la planche. On s'était arrêté où je vous parlais au moment de démoulage de la planche. J'ai décidé de ne pas parler pour les étapes suivantes jusqu'à arriver à ce moment. Au final, quand j'ai tout démoulé, calibré, poncé mes champs et la scié, vraiment qu'elle soit d'équerre et propre, je me suis aperçu qu'elle était relativement facilement soulevable, même sans poignée, sans insert pour pouvoir y passer ses doigts dessous. La gorge de récupération des jus, j'y ai réfléchi, mais je me dis que ça cacherait un peu les liserés. Et au final, j'ai tellement pas envie de l'abîmer, vu dans l'état où elle est, que je préfère assurer le coup et laisser la planche telle qu'elle est, comme ça. On voit bien les liserés, elle a un rendu plutôt sympa. Donc maintenant, on va passer au huilage et il n'y aura rien de plus sur ce petit billot de boucher. Allez, c'est parti pour le huilage et on appellera ça aussi la révélation. C'est parti. Et avant d'attaquer le huilage, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont conseillé pour les huiles, vu que j'étais pas sûr de ce que j'allais mettre. Donc ce sera de l'huile de paraffine. Il paraît que ça laisse le fil vraiment en couleur naturelle sans trop teinter, que ça rehausse juste les couleurs du bois. Donc on va voir ça maintenant. Je vous avoue que j'ai fait un petit test sur les chutes et que ça avait un bon rendu. Donc c'est parti. Voilà, on en a terminé avec la réalisation de ce petit billot de boucher, en espérant que les 3 parties de la fabrication vous auront plu, que vous y avez peut-être trouvé certaines infos que vous recherchiez. En tout cas, moi je suis très content du résultat de ce projet, qui est mon second et on dira le premier vrai billot massif. Peut-être que j'en referai, c'est pas sûr, mais en attendant, ça a été un vrai plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se dit à bientôt pour un futur projet. On ne sait pas ce que c'est encore, mais vous le découvrirez bientôt. Allez, salut tout le monde!